je continue de vous retrouver dans le cadre de ces courtes vidéos liées à mon programme d'accompagnement féminin-masculin, la réconciliation, autour de l'axe thématique cette fois-ci des distorsions du féminin et du masculin. Alors dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que ça veut bien dire? Vous avez compris donc qu'on était très conditionné, on l'a vu dans les autres vidéos, d'ailleurs je vous invite à les regarder effectivement dans l'ordre, entre guillemets, dans l'ordre, c'est pour ça qu'elles sont numérotées. Vous avez compris qu'on était donc en incarnation soumis d'une certaine façon à des règles, dont ce principe de dualité, et que les expériences qu'on fait ici sont faites par contraste. Alors qu'est-ce que je veux dire par contraste? Prenons un exemple. Si l'âme a choisi de d'évoluer sur le plan de l'autonomie, elle va vraisemblablement connaître des expériences, des expérimentations, des situations d'abandon. Par exemple, si elle veut expérimenter, évoluer sur le plan de la confiance, de la foi, il est fort probable qu'elle ait des expériences de trahison. C'est ça le contraste en fait, et ça c'est lié à la règle de la dualité terrestre. Ces objectifs d'évolution qui sont choisis donc, et acceptés avant l'incarnation le sont également avec des ingrédients, j'ai déjà parlé de ça, qui sont les plus appropriés en termes d'évolution. C'est pour ça qu'on dit que c'est juste, on parle souvent de parfait, mais en l'occurrence c'est plutôt juste au regard de l'évolution, des objectifs d'évolution choisis par l'âme. Juste les conditions dans lesquelles on se retrouve, c'est-à-dire l'environnement, la famille, et puis quelques grandes situations, quelques grands marqueurs au niveau des événements qu'on va avoir, auxquels on va faire face en fait. Donc ça c'est le cadre de la dualité qui est un cadre donc conditionné. On l'a vu précédemment, tous les égrégores, toutes les croyances dont conscientes, inconscientes, dont on a besoin de se défaire, et tous les bagages visibles, invisibles que l'on porte aussi. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la conception. Donc on a parlé de la blessure d'incarnation, celle qui a trait à la séparation d'avec la source. Là, on est dans le plan terrestre, donc les conditions de la conception. La nature même de l'accueil de la grossesse. Est-ce qu'on était attendu? Et est-ce qu'on était attendu dans ce sexe-là? Parfois, un enfant est désiré, c'est plutôt un garçon, et puis arrive une fille, et donc évidemment ça a un impact, vous comprenez bien, justement sur ces principes féminins et masculins dont on est en train de discuter. Donc tout ça c'est des marqueurs spécifiques. L'accouchement aussi, ça imprime en fonction de comment il se passe et comment se passe l'accueil ensuite, ça engendre, donc ça crée des marqueurs inconscients et des comportements spécifiques par la suite en tant qu'enfant mais également en tant qu'adulte. Vient ensuite cette fameuse période 0 à 8 ans pendant laquelle se révèlent les fameuses 5 blessures fondamentales de l'enfance. Je vous renvoie au travail de Lise Bourbeau qui est vraiment un travail formidable sur ces blessures fondamentales de l'enfance. Donc trahison, je les rappelle, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, il y a un truc pour les retenir, ça fait trahir. Donc elles sont au nombre de 5, on les a tous, toutes les 5, simplement on les a en proportions différentes, on en a souvent une ou deux qui sont dominantes, ces blessures qui sont activées soit avec le parent du même sexe, soit avec le parent du sexe opposé, en fonction de la nature de la blessure, elles ont trait à un événement à un moment donné dans cette période de 0 à 8 ans, qui n'est pas forcément un traumatisme, je répète ça régulièrement, qui peut être du point de vue du ressenti de l'enfant qui n'a pas ou peu de filtre en fonction de son âge, effectivement un événement suffisamment marquant émotionnellement, vibratoirement pour imprimer, réveiller, et donc l'une de ces blessures, enfin toutes les blessures en l'occurrence. Et à partir de là, eh bien, l'enfant va développer, et ensuite adulte, un masque, c'est-à-dire une stratégie par rapport à la blessure qui s'est réveillée, donc c'est-à-dire des réactions et des postures spécifiques.
totalement inconsciemment, hein, évidemment. Donc vous voyez bien que ça aussi, évidemment, ces blessures-là vont impacter le féminin et le masculin, assurément. Hein. Si on rajoute à ça, parce que c'est quasiment dans le prolongement, l'histoire du modèle parental, hein, c'est-à-dire en termes de couple, ce que vos parents vous ont donné à voir. C'est à partir de ça que l'on se positionne bien souvent, soit dans le prolongement, par sa reproduction d'une certaine façon, soit en opposition, par rejet, hein, à l'âge adulte. C'est ces deux positions-là que l'on peut prendre, hein, reproduction ou opposition, rejet du couple parental qui nous a été donné à voir. Donc vous voyez que là encore, ça impacte assurément notre féminin et notre masculin, d'abord intérieur, mais aussi extérieur, dans la relation que l'on aura avec le sexe opposé, en l'occurrence. De là, donc, vont découler des distorsions. Hein. J'en ai beaucoup parlé dans l'une des deux vidéos auxquelles je fais référence depuis cette courte série. J'y évoque, c'est dans la deuxième, hein, il me semble, une galerie de portraits. Alors on pourrait aussi les appeler des sous-personnalités actives ou des archétypes personnels, hein, sachant qu'il ne faut pas tomber dans le stéréotype. Je dis à nouveau, archétype n'est pas stéréotype, même si ça y ressemble, et on en reparlera prochainement de cette histoire-là. Donc je dresse cette galerie de portraits, je ne vais pas le refaire là, je vous renvoie à cette vidéo, c'est ce que je voulais dire. Mais juste tenir compte que le féminin, qui est par nature extériorisé, hein, chez la femme, puisque c'est sa forme, comporte des distorsions, tout comme son masculin intériorisé. Hein. Rares sont les personnes qui sont à l'équilibre avant d'avoir fait un travail, en raison de tout ce que je viens d'évoquer au travers de cette vidéo, mais des autres aussi. Hein. Et chez l'homme, c'est le masculin donc, qui est par nature extériorisé, par nature, hein, et son féminin qui est intériorisé. C'est le fameux concept chez Jung de animus anima. Hein. C'est les fameuses distorsions dont il parle. Être dans la distorsion, en fait, c'est comme avoir un associé tapis dans l'ombre intime de soi, hein, finalement, qui va activer des autosaboteurs, etc., qui vraiment active. C'est lui qui est à la base de nos ombres, hein, en fait. Par exemple, pour une femme peut se retrouver, et on a vu ça beaucoup, on le voit encore, à repousser par exemple toute forme d'action, hein, à se perdre de stage en formation, à vivre vraiment par procuration, à être la femme d'eux ou la fille d'eux, hein, ou par procuration à travers ses enfants aussi, hein, voire à accepter, ça peut aller plus loin, voire à accepter de la violence, parce que en fait l'animus de cette femme, donc son yang caché, son masculin caché, il s'est façonné dans la relation et dans la projection, aussi c'est important, qu'elle a faite avec la figure parentale paternelle. Hein, on revient à ce que je disais il y a un instant. Hein, et donc, voilà, elle est dans une distorsion de son masculin, vous l'avez bien compris. Hein. Donc dans ce cas-là, il s'agit de passer d'un animus prédateur, parce qu'en fait il est saboteur, hein, là pour le coup, à un animus bienveillant. C'est tout ce que je disais précédemment autour de l'importance du travail en parallèle du féminin et du masculin. Hein. C'est par le féminin, je le redis, que l'on recontacte sa présence, son je suis. Hein. C'est pour ça que c'est une grande clé que le travail sur le féminin. Elle est à faire en parallèle, je le redis, avec celui du masculin. C'est pour ça que cette énergie a été tellement contrôlée, dévoyée. Hein. Vous comprenez bien que voilà, c'est par là qu'on recontacte sa présence, son je suis, donc l'être. Pour poursuivre l'exemple, un homme peut se trouver dans une... pour poursuivre dans les distorsions, un homme peut se retrouver dans une posture de domination, de manipulation, alors c'est pas le propre des messieurs, hein, avec un anima donc, en déficit, hein, ou avec un anima trop prononcé, un anima féminin donc, et adopter une posture passive de soumission. Hein,
peux aussi avoir, contre ça en accompagnement, une projection, illusion de castration. Hein. Ça, c'est vraiment à mettre en lien avec la relation et la projection qu'il a faite, là pour le coup, de la figure parentale maternelle. Hein. Donc il y a vraiment, je le redis parce que c'est important, à comprendre que la restauration du féminin ne peut pas être effectuée en solo. Oui, le féminin est blessé, donc oui, le féminin est à restaurer. S'il est blessé, je le redis à nouveau dans cette vidéo, c'est parce que le masculin de la personne a été défaillant. Soit parce qu'en déficit, c'est-à-dire qu'il n'a pas tenu son rôle de protecteur, de protection, qui est un des rôles majeurs du masculin, hein, et donc il y a eu des choses qui ont pu être faites, pu être faites à l'égard du féminin qui se retrouve blessé, et il a pu aussi avoir un autre type de défaillance, une autre distorsion, qui est la surprotection, et donc la censure, la domination, le contrôle du féminin. Hein, un excès de protection est aussi une distorsion. Hein. Dans les deux cas, le féminin se trouve ou blessé, ou renié, ou voilà. De toute façon, il est à restaurer. Simplement, vous comprenez bien que c'est comme si le contrat de confiance avait été rompu entre le féminin et le masculin. Et que ce contrat de confiance est à restaurer entre les deux. Parce qu'on aura beau guérir le féminin, s'il ne retrouve pas la confiance dans un masculin bienveillant et protecteur dans la mesure, la bonne mesure, eh ben, ça va être incomplet en termes de guérison, hein, et ce sera bancal. Donc dans le même temps, pendant qu'on guérit le féminin, il est important de guérir les distorsions du masculin, pour ensuite développer donc un masculin bienveillant, un masculin aimant, protecteur, et développer dans le même temps un féminin donc sécurisé, rassuré, vivant, vibrant, confiant, ouvert, hein, qui a cette envie de s'ouvrir. Donc les deux dans le même temps. D'où vraiment l'intérêt de ce programme de réconciliation, de ne pas travailler simplement sur un seul pôle. Le pôle masculin est de toute façon en distorsion, on est dans un pôle du masculin qui est en contrôle, ou qui est dans une intellectualisation, une mentalisation, et on voit ça de partout, de partout, de partout. Hein. Donc, pour le dire autrement, c'est comment ça se traduit. Je le vois très souvent dans les personnes que j'accompagne. On a d'un côté, on est en point de soumission, hein, quand on a un féminin en distorsion avec un masculin qui n'a pas fait son job, on est en point de soumission, ce que je disais il y a un instant à propos de l'exemple pour l'homme qui était dans une posture passive, donc point de soumission, sauf qu'au bout d'un moment on n'en peut plus de subir d'être en mode soumission, et on passe directement dans l'autre excès qui est un point de rébellion avec des colères, des explosions, un réactionnel totalement disproportionné et inapproprié, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est de retrouver son point d'équilibre. Hein. Donc point de soumission, point de rébellion, ok, ça c'est deux modes excessifs qui traduisent des distorsions dans le féminin et le masculin, pour le dire autrement, et donc par la réharmonisation, le travail de guérison, la réharmonisation, la réintégration du masculin et du féminin, on arrive à un point d'équilibre. Hein. C'est ça qui est important, l'équilibre en tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Que ce travail d'évolution est un travail fin en fait, hein, qui demande vraiment beaucoup de lucidité, de finesse sur soi, pas d'analyse mentale, hein, c'est pas de ça dont je parle, mais vraiment de poser un regard sur soi très bienveillant, très lucide, très transparent, la bienveillance n'étant pas la complaisance. Et puis voilà, d'accepter de regarder ces ombres intérieures, ces saboteurs dont on parlait tout à l'heure, ces mécanismes de fonctionnement, l'intervention du mental égo qui là intervient vraiment à tout crin, et puis vraiment comprendre que c'est par l'amour de soi pleinement intégré que le chemin va se faire, sachant que l'amour de soi totalement inconditionnel, c'est pas l'ego qui va pouvoir nous le donner. Hein. Si on fait un travail d'amour de soi qui est uniquement basé sur le personnage, ça va être incomplet.
L'amour de soi total et complet vient de notre part de divin en nous. Hein. C'est ce que je fais faire dans la méditation du regard du cœur. Je vous invite à la retrouver, elle est stockée quelque part sur la chaîne, dans une des playlists de méditation vraisemblablement. Et c'est vraiment à ça que, d'une certaine façon, je vous entraîne. Hein. Voilà, je vous invite. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo thématique pour continuer à égrener ensemble tous ces éléments autour du féminin, masculin, la réconciliation et de cet accompagnement qui en est le support.